Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui, on va parler de la rotabuse Karcher, alors Karcher ou autre, parce que c'est le même procédé même pour les marques concurrentes. Donc ça, en l'occurrence, c'est une lance de cassette. Vous avez de K1 à K7 les références des Karcher. Alors le problème qu'on rencontre le plus souvent sur ces lances, c'est en fait la rotabuse qui se bloque. C'est-à-dire le jet circulaire qui en fait ne tourne plus. Parce que si vous regardez à l'intérieur, vous avez une petite bille avec un petit trou voilà, au bout de mon pouce là, et en fait ça bouge, ça tourne, c'est ce qui fait le jet circulaire, et il arrive qu'à l'intérieur de cette petite bille en acier qu'on voit là, ce soit bouché parce qu'une saleté est entrée. Donc avant de tout démonter, je vous conseille d'essayer de passer une aiguille à l'intérieur pour essayer de déboucher. Si vous voyez que ça bloque, vous réessayez après, ça peut refonctionner. Mais la plupart du temps, il faut démonter. Donc pour démonter cette rotabuse, c'est très simple. Alors là, on peut voir que l'embout est lisse. Il n'y a pas d'empreinte 6 pans pour mettre une clé. Vous avez des rotabuses plus anciennes qui ont cet embout à 6 pans. Alors vous pouvez mettre une clé pour l'enlever, sinon celle-ci elle se démonte, mais il faut s'aider d'une pince multiprise, attraper ici, entre la collerette et ça c'est l'autre partie de la buse. Alors là j'ai démonté, donc ça va partir tout seul, et avec la multiprise, ça se dévisse, comme ceci. Voilà. Donc après on se retrouve avec cette partie-là, et là vous avez au fond une espèce de plaque en plastique bleu qu'il va falloir enlever à l'aide d'une pince à bec. On va venir attraper ce petit embout bleu pour l'enlever. Et avant ça, vous avez un joint autour qu'on peut voir ici qu'il faut enlever. Donc ça, c'est pas le joint d'origine parce que j'ai cassé. Donc j'ai mis un joint un petit peu plus épais, mais vous avez un joint de toute façon à cet emplacement-là. Donc on va enlever tout ça. Donc voilà, j'ai posé le téléphone. Donc il faut en un premier temps enlever le joint qui se trouve ici. Donc celui-ci est bien plus épais que celui d'origine. Je n'ai pas trouvé un joint plus fin, mais il fera son office. Et cette partie-là bleue, avec une petite pince à bec, on vient attraper et on tire. Voilà, donc on se retrouve avec ça. Et à l'intérieur, on récupère cet embout-là. Donc là, on voit, c'est ce qu'on voit de l'extérieur. Cette petite bille avec une toute petite pointe, avec un petit trou par lequel passe l'eau. Alors on va déjà essayer de comprendre le fonctionnement avant de voir ce qu'il faut regarder. Donc à l'origine, ça se trouve au fond. Donc on peut voir comment que ça se passe. Et ça tourbillonne comme ça. Je ne sais pas où le faire, mais ça tourne en rond comme ça. Et en fait, pourquoi ça tourbillonne? Parce que l'eau arrive de ce côté-là, vous comprenez bien, de la buse. Et si on regarde au plus près cette petite canne en plastique, alors je ne sais pas si on le voit, mais il y a des trous qui sont en biais. Là, il y en a 4. Et en fait, l'eau arrive à très forte pression ici, est canalisée dans ces petits orifices qui sont percés en biais. Et en fait, c'est ça qui va venir faire tourner cette bille qui a été mise à l'envers, cette bille ici. Ça projette de l'eau et ça fait tourner cet ensemble-là. Et après, en fait, l'eau passe sur les petits côtés de la bille, ressort ici et est pulvérisée. Et la bille, en fait, elle sert, si on regarde comme ceci, elle vient en contact avec le plastique et en fait le plastique sert à la guider et en même temps à projeter l'eau. Voilà, donc la dernière chose à faire, c'est d'enlever la bille. On va faire tout de suite. Voilà. Voilà. La bille. Je ne sais pas si on le voit. Oui, on le voit. Donc on se retrouve avec tous ces éléments
Donc la tête de buse, le joint, la bille, la partie mobile qui sert à faire le jet circulaire et cette partie-là qui oriente le jet. Donc ce que vous pouvez avoir de bouché, comme on l'a vu précédemment, c'est ces petits trous qu'on voit ici. Il y en a 4, hein, un par... donc il faut bien regarder que ce ne soit pas bouché. Après, vous pouvez avoir l'intérieur de cette petite pièce qui est bouchée. L'intérieur ici. Alors, comme dit au début de la vidéo, vous avez pu passer une aiguille ici pour déboucher, mais si c'est bouché au niveau des 4 petites ouvertures en plastique, là, ça vous ne pourrez pas le déboucher. Donc il faut le démonter. Donc bien, vous passez de l'air comprimé. Donc si ça fonctionne, donc vous remontez le tout. Normalement, ça devrait fonctionner. Si ça ne fonctionne pas, alors apparemment, il y aurait un petit problème de conception. Alors je dis ça parce que moi c'est propre, mais ça bloque aussi. Donc je vais remettre la bille parce que moi on voit bien que c'est pas bouché. Je remets la bille, voilà qui cloque. Et en fait, apparemment, cette bille-là est faite pour venir frotter cette partie en plastique. Mais là, on peut voir, si on regarde, elle sort très très peu. Là, j'essaie de vous mettre à 90 degrés. Elle sort très très peu, elle vient frotter là. Donc j'ai vu dans certaines vidéos des personnes qui mettent du plastique entre la bille et le fond. C'est-à-dire ici, pour un peu surélever la bille pour qu'elle frotte de façon normale, on va dire, et qu'elle ne se bloque pas. Alors je sais pas, moi j'ai pas essayé, mais le fait c'est si vous mettez du plastique, ça va boucher l'arrivée d'eau là, donc je sais pas trop. Je ne sais pas trop si ça fonctionne. J'ai pas essayé. Donc en fait, moi je vous ai montré comment le démonter, comment le nettoyer, comment le reposer. Après, s'il y a un problème de fonctionnement, il y a de fortes chances que le problème vienne de là, du frottement de la bille sur cette partie plastique quand ça tourne. On comprend bien quand c'est à l'intérieur comme ça tourne. Et en fait ça vient se coller contre cette partie mobile et la bille est censée ne pas bloquer. Donc on peut mettre un peu de graisse, un peu de produit, mais enfin avec l'eau ça va partir. Hein. Donc ça apparemment c'est un problème récurrent parce que quand vous regardez sur les sites Leroy Merlin ou Castorama, les gens disent au bout d'une heure, 2 heures ça se bloque. Donc apparemment Karcher dit il faut déboucher avec une aiguille l'arrivée d'eau qui se trouve ici, la petite pointe, le jet d'eau. Mais ça suffit pas toujours. Moi je pense qu'il y a un problème avec ça. D'ailleurs on le voit bien. Et comme je l'ai dit déjà, elle sort très très peu. À mon avis, elle sort pas suffisamment. Elle devrait sortir un peu plus, pour ça que des gens essaient de la surélever en mettant des choses au fond. Voilà. Donc vous pouvez toujours essayer ça, mais après, je ne garantis pas le bon fonctionnement. Donc pour le remontage, c'est très simple. Hein. Vous remettez la bille avec le côté évidemment vers le bas, la pointe vers le bas. Vous mettez cet élément plastique qui dirige le jet. Et je vous conseille de visser avant de mettre le joint. Parce qu'en fait, si vous ne le mettez pas complètement à fond, la partie en plastique bleu, le joint va s'écraser, va se casser, c'est ce qui m'est arrivé. Donc vous serrez à fond, vous desserrez, et il est bien positionné. Voilà, après vous mettez le joint. En place, au fond. Et vous revissez. Et voilà. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye.